Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle entrevue bâtisseur d'impact en immobilier. Aujourd'hui, c'est une émission vraiment spéciale parce que on a l'occasion de parler d'immobilier en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, qui est mon pays d'origine, donc un attachement spécial. Et aujourd'hui, on a également l'honneur d'avoir Mahmoud Farouk, qui est un spécialiste dans son domaine, qui est un collaborateur de notaire, un bureau de notaire dans le nord du Cameroun. Donc, on va tout de suite passer à Mahmoud. Dis-nous, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est Mahmoud? Ok, merci. Bonsoir Christelle, bonsoir à tout le monde. Je suis heureux d'être sur vos plateformes et c'est un honneur pour moi de partager ces moments. Alors, Mahmoud Farouk, je suis un collaborateur de notaire. Je vis au Cameroun. Nous sommes situés au nord Cameroun, notamment à Guider. Guider est à 100 km de Gawa. Gawa, c'est la région du nord au Cameroun. En fait, donc, je suis un collaborateur de notaire. On nous appelle généralement clerc de notaire. Et vous savez, généralement, comme dans tous les pays, l'immobilier, c'est le centre d'intérêt du notaire. Le notaire c'est son domaine de prédilection. Donc, en quelque sorte, moi, je suis collaborateur d'un notaire depuis 3 ans. Mais déjà, pour ma petite parcours, j'ai fait mon enseignement primaire et secondaire dans mon village là-bas à l'est du pays. Là-bas, ça s'appelle Gawaboulaye. C'est la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun. C'est là-bas que j'ai fait mes enseignements primaires et secondaires. Et par la suite, je suis allé à l'université de Ngaoundéré. Ngaoundéré, c'est dans l'Adamawa. Donc, dans l'Adamawa. Euh, Là-bas, je suis sorti avec un master en droit privé fondamental, notamment qui concerne l'immobilier. Parce que quand tu fais droit, là-bas à l'université de Londres, au niveau 2, vous avez une unité sur l'immobilier. Donc, OK. depuis, oui, effectivement. Et là, c'est déjà ma petite parcours. Et déjà, je suis collaborateur du notaire depuis 3 ans déjà, au Cameroun. Ah, wow, OK, super. Mais dans le fond, pourquoi est-ce que personnellement tu as choisi l'immobilier? Pourquoi avoir choisi cette spécialité-là? Personnellement, l'immobilier, c'est un domaine qui me fascine. Vraiment très important pour moi parce que, comme je vous ai dit, depuis quand je faisais l'université, on a des cours comme ça dans l'immobilier, tel que le droit foncier. Nous avons eu à faire ces cours et depuis ce temps, j'ai commencé à aimer l'immobilier. Je me suis dit que, c'est à Dieu, dès que j'ai fini mes études de supérieur, je dois me lancer dans l'immobilier. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de rencontrer le notaire. Il s'appelle Maître Ismaël Kamsoulou, le notaire à Guidère au nord, auprès du cours d'appel du nord. Je l'ai donc rencontré. Il a décidé de travailler avec moi et je suis son collaborateur. Et nous faisons dans l'immobilier. Et l'immobilier, c'est un domaine méconnu, je vous dis. Par exemple, ici en Afrique, au Cameroun, l'immobilier, c'est un domaine méconnu. Beaucoup de gens veulent se lancer dans l'immobilier, mais ils ne connaissent pas comment s'y prendre. C'est un domaine un peu, il faut beaucoup de sensibilisation. Donc, c'est dans ce sens que je me suis dit que mieux je me lance, comme ça je pouvais éclairer beaucoup de gens qui veulent s'investir dans l'immobilier. C'est un domaine très important. Oh, super. Oui, et effectivement, on voit encore beaucoup d'informels hein, dans l'immobilier, surtout en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, il y a encore énormément d'informels là-dedans. C'est bizarre. Et Bien sûr, bien sûr. Oui, allez-y, allez-y. j'avais une question à savoir pourquoi est-ce que quelqu'un devrait faire affaire avec un notaire lorsqu'il veut se lancer dans une transaction immobilière? En fait, le notaire représente une sécurité juridique pour l'immobilier. Donc, le notaire, c'est comme un gardien de l'immobilier. Par exemple, ici au Cameroun, chez nous, si vous avez un terrain dont vous êtes détenteur d'un titre foncier, peut-être si vous voulez investir dans ce terrain ou bien vous voulez céder ce terrain à quelqu'un, vous êtes obligé d'aller par devant le notaire. Donc, l'État a confié la gestion des terrains. Le terrain, c'est l'immobilier, bien sûr. L'État a confié la gestion des terrains au notaire, les terrains titrés notamment. Et pour investir sur un terrain, il faut toujours avoir le droit sur ce terrain. Et le droit, par exemple au Cameroun, c'est d'avoir un titre foncier. Du moment que vous avez un titre foncier, ça veut dire que vous avez le droit
d'investir sur ce terrain. C'est votre terrain, ça vous appartient. Et le notaire est donc le gardien de ce terrain. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez céder ce terrain ou bien vous voulez acquérir ce terrain, vous êtes obligé de passer par devant ce notaire parce qu'il est le gardien de terre. Parce que quand vous voulez passer un acte, par exemple, vous voulez vendre votre terrain afin de proposer à quelqu'un d'autre de donner l'opportunité de s'investir sur ce terrain, vous devez venir chez le notaire. C'est lui qui formalise votre acte de vente. Il fasse à ce que la mutation s'est faite en toute tranquillité, en toute sécurité, afin que chacun puisse gagner de son côté. Voilà. Okay. Donc, tu me confirmes que toutes les transactions immobilières, pour être légales, doivent passer devant un notaire? Bien évidemment, en ce qui concerne les transactions de terrain privé, donc toutes les transactions de terrain privé entre deux personnes privées doivent normalement passer devant le notaire. Donc toute transaction qui est faite en dehors du ministère des notaires est nulle lorsque ce terrain détient un titre foncier. Il faut préciser parce que le notaire est compétent pour le terrain titré. Donc, lorsqu'un terrain est titré, le notaire est compétent. Vous êtes obligé de passer devant lui avant de procéder à votre transaction. OK, OK, parfait. Et juste comme ça, sur un autre ordre d'idée, pourquoi est-ce que, à ton avis, il y a autant de fraude au niveau, autant d'arnaques dans ce secteur-là qu'est l'immobilier? Oui, comme je vous ai dit tantôt, dans l'immobilier, c'est un domaine méconnu. Beaucoup de gens ne savent pas comment s'y prendre lorsqu'ils veulent investir dans l'immobilier. Donc, c'est un domaine méconnu du public. Ce n'est pas tout le monde qui connaît. Il faut souvent se référer à des experts. Il y a des gens qui connaissent, qui font dans l'immobilier, mais ce domaine-là est toujours sujet à des litiges et autres choses. C'est parce que les gens ne connaissent pas ce domaine. Il faut des sensibilisations, il faut expliquer l'immobilier. Parce que pour investir, on ne va pas se lever du jour au lendemain, aller dire qu'on va investir sur un terrain donc qui ne vous appartient pas. Donc, c'est pour cela que c'est un domaine qui attire plus de conflits. Parce que généralement, même ici au Cameroun, il est très souvent dit que 60% des litiges au tribunal sont des litiges fonciers. Ah, Donc, wow. c'est un domaine très sensible. Du fait que ce domaine est méconnu, il faut des experts pour vous expliquer comment ça se passe. C'est pour cela que beaucoup de gens ne connaissent pas ce domaine et se font arnaquer du fait que c'est un domaine vraiment sensible. OK, oui, parfait, désolé. J'ai mon petit à la maison, donc on va souvent entendre des bruits d'enfants. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers les 7 étapes d'achat d'un terrain au Cameroun. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu vas nous détailler ces étapes-là. Donc, si on commence par la première étape, qui est la visite du terrain. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quoi les choses importantes à faire pour chacune de ces étapes-là? Effectivement, pour acheter un terrain titré au Cameroun, par exemple, ici chez nous au Cameroun, il faut préciser un terrain titré. Mais avant d'arriver à cette question, je voulais savoir, parce que depuis tu insistes sur terrain titré, c'est quoi un terrain titré versus un terrain non titré? Comment reconnaître, comment vérifier dans le fond un terrain titré versus un terrain non titré? Un terrain titré, c'est un terrain dont vous avez un document qui s'appelle titre foncier sur ce terrain, dont vous avez le droit d'exploiter. Un terrain non titré, ce sont des terrains qui ne vous appartiennent pas, mais vous l'exploitez comme ça. C'est un terrain qui appartient à l'État. Donc, il faut faire cette différence-là. Donc, quand on dit un terrain titré, comme son nom l'indique, c'est un terrain qui a un titre foncier. Donc, vous avez tous les droits sur ce terrain, du moment que vous avez un titre foncier sur ce terrain. Mais si, au Cameroun, depuis la loi de 1974, l'ordonnance de 1974 notamment, si vous avez un terrain dont vous ne détenez pas un titre foncier, ça veut dire que ce terrain ne vous appartient pas. Bien sûr que vous avez le droit d'exploiter, d'investir sur ce terrain, mais ce terrain appartient à l'État. Tant que vous n'avez pas titré ce terrain ne vous appartient pas. Donc voici en quelque sorte la différence. La différence d'un terrain titré et non titré, c'est qu'un terrain titré, comme son nom l'indique, a un titre foncier, effectivement. Et je disais tantôt, pour continuer une fois, comme vous avez dit, il y a 7 étapes pour acheter un terrain titré au Cameroun. La première étape dont vous avez évoqué, la visite du terrain, il est très important si vous voulez acheter un terrain, de visiter vous-même ce terrain. Parce que tu ne peux pas acheter un terrain sans toutefois le visiter. Tu ne vas pas acheter, faire une vente dans le vide.
des spéculations. Il faut que tu ailles certainement sur le terrain, tu vois de tes propres yeux que voici le terrain comment proposer. Voici combien de mètres carrés dont dispose ce terrain et combien de mètres carrés qu'on m'a proposé. C'est très important. Et on suggère souvent aux gens de se faire toujours accompagner par un expert. Le fait pour vous d'aller directement aller voir le terrain avec votre vendeur n'est pas trop suffisant. Il faudrait que vous faites accompagner par quelqu'un qui connaît, voire même un géomètre si vous voulez, parce que les géomètres, ce sont les experts de terrain. C'est leur travail, ils connaissent le terrain. Donc, vous pouvez vous faire accompagner par un géomètre, soit par un agent immobilier. Mais déjà, la première étape, si vous voulez acheter un terrain titré, il est très important d'aller sur le terrain, même en question, voir comment est situé le terrain. Donc, d'aller sur le lieu, voir le terrain. Ça, c'est la première des étapes, très important. OK, OK. Et ensuite, dans la deuxième étape, c'est de déterminer la mercuriale. Pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est quoi ce mot-là, la mercuriale? La mercuriale, je vais vous expliquer. Je ne vais pas directement définir la mercuriale, mais je vais vous expliquer. OK. C'est qu'avant, si tu achètes un terrain, par exemple, à Garoua, tu achètes un terrain à 10 millions. Maintenant, il faut que vous partez chez le notaire pour faire vos transactions avec votre vendeur. Si vous arrivez là-bas et que vous allez déclarer que vous avez acheté, vous pouvez aller là-bas chez le notaire et vous déclarer que vous avez acheté ce terrain à 5 millions. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre ce que vous avez acheté et ce que vous avez déclaré chez le notaire. Donc, en principe, si vous achetez un terrain à 10 millions, vous devez payer les taxes de l'État plus de 10 millions. Mais vous allez chez le notaire, vous dites que vous avez acheté ce terrain à 5 millions. Donc, vous voyez que l'État a perdu quelque chose du fait de votre déclaration mensongère. Donc, comme l'État a constaté que beaucoup de gens font ce genre de choses, font ces comportements, l'État a donc décidé de mercurialiser presque toutes les zones du pays. Donc, si par exemple tu vis à Gawa, maintenant tu veux acheter un terrain, l'État, par exemple, il y a un quartier ici à Gawa qu'on appelle Djamboutou. Si tu viens à Djamboutou, tu veux acheter un terrain, l'État a décidé à ce que le mètre carré à Djamboutou, par exemple, c'est 5 000 francs. C'est même 3 000 francs. Par exemple, à Djamboutou, c'est 3 000 francs le mètre carré. Si maintenant tu vas acheter un terrain à Djamboutou de 500 mètres carrés, donc on va faire les 500 mètres carrés que tu vas acheter fois 3 000 francs. Si ça donne par exemple 3 millions, donc c'est les 3 millions là que tu vas déclarer chez le notaire et non le prix que tu vas déclarer de façon spéculative chez le notaire. Donc, l'État a fixé toutes les zones avec l'air mercurial. Si vous me comprenez, ça veut dire que maintenant, on ne peut plus aller dire au notaire que j'ai acheté ce terrain à tel prix, à tel prix. Le notaire n'a pas besoin. Il prend juste la mercuriale que l'État lui donne, il applique avec votre mètre carré, ça lui sort le prix de vente. Donc, c'est ça qu'on appelle la mercuriale. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est la deuxième étape, cette étape que nous allons citer. La deuxième étape qui est de savoir la mercuriale, c'est pour vous permettre d'acheter un terrain selon la mercuriale de l'État. Donc, je m'explique. Si par exemple, l'État dit que la mercuriale, c'est 3 000 francs, le terrain que vous voulez acheter est de 5, par exemple 5 millions, devrait vous revenir à 5 millions selon la mercuriale de l'État. Donc, le jour que vous voulez faire votre achat, il faut savoir la mercuriale pour que ça vous revienne effectivement à 5 millions. Si vous ne connaissez pas la mercuriale, vous pouvez acheter ce terrain à 8 millions. Vous allez chez le notaire, pour faire les déclarations, on va vous faire un redressement. OK. Disons par exemple, le terrain, la mercuriale, c'est 10 millions. Vous avez acheté un terrain à 5 millions. Donc, si vous arrivez chez le notaire, il va vous faire un redressement. Vous allez payer les taxes sur les 10 millions, alors que vous avez acheté un terrain à 5 millions. Vous voyez la différence? OK. Donc, si vous arrivez chez le notaire, vous allez payer les taxes sur 10 millions, alors que vous avez acheté votre terrain à 5 millions. Donc, vaut mieux au départ savoir que le terrain coûte 10 millions. Vous payez les 10 millions une fois chez le notaire, vous déclarez sur les 10 millions. Donc, en quelque sorte, c'est ça qu'on appelle la mercuriale. Donc, c'est de savoir combien coûte un terrain dans la zone, le mètre carré. OK. Mais est-ce que cette mercuriale-là, est-ce qu'on peut... J'imagine que ça doit être très commun d'acheter au-dessus de cette mercuriale parce que je vois la mercuriale comme, un peu comme une valeur municipale, une valeur taxable qui est fixée par l'État. Mais après, maintenant, le vrai prix de vente va se déterminer selon l'offre et la demande.
Oui, c'est pour cela qu'il faut toujours savoir la mercuriale. Selon l'état de nos jours, selon la mercuriale, le vrai prix des ventes se détermine en fonction de la mercuriale et non en fonction de l'offre et de la demande. Ça, c'est pour les taxes de l'État. Si vous voulez, vous pouvez faire votre transaction, même à 50 millions, 40 millions. Mais si vous partez chez le notaire, vous allez payer les taxes en fonction de la mercuriale de l'État. OK. Donc, ça peut aller, souvent, ça peut aller au-delà, ça peut être tout comme ça peut être moins. OK. Mais si, mettons, la mercuriale détermine que le prix d'achat serait de 5 millions et que moi, je l'achète, j'ai eu une bonne opportunité, je l'achète à 2 millions. Est-ce que je suis taxée sur 2 millions ou sur 5 millions? Non, vous serez taxé sur les 5 millions selon la mercuriale de l'État. OK. Peu Oui. importe que j'achète plus haut ou plus bas, je suis Plus taxée haut ou bas, selon la oui, mercuriale. selon la mercuriale, oui. Donc, OK. le jour, le notaire n'a même pas besoin de vous demander combien vous avez acheté votre terrain. Il va seulement juste prendre les données, il applique la mercuriale, il vous dit que dans le secteur, le terrain coûte 5 millions, par exemple. Donc, vous payez les taxes sur les 5 millions. Il s'en fiche de savoir si vous avez acheté moins ou plus. OK. OK, parfait. Donc, c'était une façon, en fait, d'harmoniser les taxes Voilà, sur les biens immobiliers. c'est plus de ça. Un peu comme ici au Canada, mettons, lorsqu'on achète un bien immobilier, on a plusieurs valeurs. On a la valeur municipale, on a la valeur marchande, qui est la vraie valeur là, sur le marché. Il y a la valeur économique, bon, là, c'est autre chose, mais la mercuriale, dans le fond, ce serait un peu comme la valeur municipale, la valeur que la municipalité fixe pour collecter les taxes. C'est ça. OK, parfait. Bon. Ensuite, la troisième étape, le titre foncier et le certificat de propriété. Quelle est la différence entre ces deux-là? Le certificat de propriété. Le certificat de propriété est un élément essentiel pour un titre foncier, pour la vente, pour une transaction. Donc, le certificat de propriété, c'est un document qui vous permet de savoir les informations sur un terrain, sur un titre foncier. Donc, le certificat de propriété, c'est un document qui renseigne sur un titre foncier. Si, par exemple, un titre foncier, un titre foncier est grévé de charges, par exemple, un titre foncier vous appartient ou ne vous appartient pas. Toutes ces informations, c'est le certificat de propriété qui vous le renseigne. Donc, le certificat de propriété permet de savoir à qui appartient le terrain, si le terrain est grévé de charges ou pas. Donc, si maintenant, si par exemple, quelqu'un veut vous vendre votre terrain, il se présente avec son titre foncier, il vous dit qu'il veut vendre son titre foncier, il peut se trouver que les informations qui se trouvent sur le titre foncier qu'il vous présente ne figurent pas sur l'original qui est chez le conservateur. Donc, pour savoir que, les informations qui se trouvent chez le conservateur, parce que c'est le conservateur foncier qui détient les titres fonciers originaux, les OK. titres fonciers. Donc, on ne donne qu'au requérant, au propriétaire du titre foncier, une copie. Donc, il peut avoir des écarts d'informations entre ce que le propriétaire du titre foncier détient sur son titre foncier et l'original qui se trouve chez le conservateur. Donc, c'est le certificat de propriété qui vous permet de renseigner sur l'écart qui peut se trouver entre ces deux documents. Mais Donc, d'où viendrait l'écart entre le titre foncier que le propriétaire détient et le titre foncier qui se trouve chez le conservateur? D'où pourrait venir cet écart-là? bon, si vous avez un titre foncier d'une grande superficie, par exemple 1 hectare, et que vous avez vendu 500 mètres carrés à quelqu'un d'autre, on lui fait son morcellement, selon ce qu'on appelle le morcellement, donc qu'il s'agit de diminuer une partie du titre foncier. Si vous avez vendu un terrain, il peut arriver qu'au niveau du conservateur foncier, qu'il y a omission de mettre à jour la partie dont vous avez vendu. OK. Donc, c'est dans ce genre de cas, et même dans le cadre des escroqueries foncières, quelqu'un peut prendre son titre foncier dans lequel il a hypothéqué auprès d'une banque pour avoir des investissements et que il part quelque part, il efface l'endroit, il enlève l'endroit, le bordereau qui montre qu'il avait pris un prêt à la banque. Il vient vous dire que son titre foncier n'a pas de charge, il n'est pas hypothéqué, il veut vous vendre. Donc, c'est le certificat de propriété qui vous permet de savoir effectivement, ce monsieur avait pris un prêt à la banque
Parce que lorsque le conservateur foncier va vous délivrer un certificat de propriété, il va mentionner toutes les informations qui se trouvent sur le titre foncier. Donc, voici en quelque sorte les cas qui peuvent être utilisés. OK, parfait. Donc, le certificat de propriété, c'est comme toutes les informations mises à jour. C'est comme tous les types de propriété avec toutes les mises à jour qui sont reliées. Effectivement, Christelle. OK, OK, super intéressant. OK. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit demander avant même de commencer les démarches. Effectivement, il est très important de demander un certificat de propriété avant d'entamer toute démarche. Parce que généralement, la première des choses, après la visite du terrain, comme nous l'avons dit, la deuxième des choses, c'est demander un certificat de propriété. Et ce qui est bien avec l'État a fait en sorte que n'importe qui peut demander un certificat de propriété. Pas seulement le vendeur. Donc vous-même, vous pouvez, si quelqu'un vous propose son terrain et que vous voulez être sûr, que c'est votre terrain, vous ne voulez pas vous faire arnaquer, allez directement chez le conservateur, demandez au propriétaire du titre foncier de vous donner son nom et le numéro du titre foncier. Donc vous vous rendez chez le conservateur, vous demandez un certificat de propriété. On va vous donner des livrets, vous saurez à qui appartient le titre foncier, si le titre foncier est grévé de charges ou pas. OK, merci. À quoi ça ressemble les coûts et les délais pour obtenir ce certificat-là? Pardon, Christelle? Ah, les coûts, combien est-ce que ça peut coûter et quels sont les délais pour obtenir le certificat de propriété? Bon, vous savez, ici au Cameroun, pour obtenir un certificat de propriété, euh, très souvent, les prix varient d'une région à une autre parce que là-bas aussi, généralement, d'autres disent que c'est 6 000, 10 000 francs. Du moins, c'est 10 000 francs, le prix officiel. Du moins, OK. d'autres disent que 10 000. Si le conservateur décide que vous faites une réquisition, que vous voulez un certificat de propriété, 2 à 3 jours, ou parfois même en une journée, il peut vous remettre. Ça dépend de celui qui veut vous, le conservateur qui veut vous délivrer un certificat de propriété. OK, super. Donc, c'est quoi? 3 $, c'est pas si cher que ça. OK, super. Et donc, une fois qu'on a ça, l'étape 4 que j'ai ici, c'est le dossier technique. C'est Oui, quoi le le dossier? dossier technique. C'est très important le dossier technique. C'est une étape très essentielle, très importante. Le dossier technique, en fait, c'est un document qui va vous permettre d'avoir votre nouveau titre foncier dans un cadre de morcellement. Si par exemple vous avez un titre foncier et que un titre foncier de 1000 mètres carrés, vous voulez vendre 500 mètres carrés à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse aussi ses investissements. Donc, vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle le dossier technique. C'est le géomètre qui délivre le dossier technique. Le dossier technique veut dire quoi? Le dossier technique, en d'autres termes, veut dire un PV de bornage. Donc, il est question au géomètre d'aller borner le terrain, d'aller prélever les 500 mètres carrés pour remettre au nouvel acquéreur. Donc, sur le titre foncier qui est global. Donc, en fait, le dossier technique, c'est un document qui permet d'obtenir un nouveau titre foncier dans le cadre d'un morcellement. Donc, on peut dire un dossier technique en propre terme, lorsque est constitué d'un procès verbal de bornage et de plans. Donc, pour obtenir un dossier technique, notamment dans le cadre de vente, il faut saisir un géomètre. Votre vendeur doit vous signer un formulaire d'autorisation d'établissement de dossier technique. Donc, ce formulaire, vous allez le présenter au géomètre. Il va vous établir un dossier technique en votre nom. Le dossier technique, comme je l'ai dit tantôt, est composé d'un procès verbal de bornage et d'un plan. Donc, sur le plan, vous verrez votre nom. Comme c'est vous le nouvel acquéreur, vous voulez acheter ce terrain, vous verrez votre nom. Et avec ce dossier technique, il va vous permettre d'avoir un nouveau titre foncier en votre nom. OK, OK, super. Le dossier technique, ça me fait penser au certificat de localisation ici, parce que lorsqu'on veut acheter, mais dans ce cas, le certificat de localisation, c'est souvent à la charge du vendeur. C'est le vendeur qui contacte un arpenteur géomètre et un arpenteur géomètre qui fait exactement ça. Il fait la délimitation du terrain, il vérifie les servitudes, il vérifie les titres de propriété et tout. Mais ça, c'est généralement la responsabilité du vendeur d'avoir un certificat de localisation qui est récent, qui date de moins de 10 ans. Contrairement ici chez nous, Christelle, quand vous voulez acheter un terrain titré, généralement, c'est l'acquéreur qui paye près de 90% des frais. C'est l'acquéreur, celui qui veut acheter le terrain. Le vendeur, lui, il n'a pas grand-chose à payer. Il va payer juste la plus-value et la taxe foncière.
Donc, c'est vous l'acheteur, vous qui devez avoir un terrain pour aller investir sur ce terrain. C'est vous qui déboursez près de 90% des sommes. OK, OK, super. Et donc, la sixième étape, c'est l'acte de vente. Ça, Bien j'imagine qu'on évidemment. est déjà presque à la fin là, du Oui, processus. oui, Christelle, on est presque à la fin. Ça, c'est l'étape très importante. C'est l'étape importante. C'est l'acte de vente même qui consacre la vente définitive. Donc, c'est une étape très importante. C'est en ce moment qu'il faut maintenant penser au notaire, qu'il faut aller chez le notaire. Parce que les étapes qu'on a citées là, ce sont les étapes préalables à la saisine du notaire. Donc, l'acte de vente, c'est le notaire qui le rédige. C'est un acte authentique. Comme le notaire rédige des actes authentiques, il rédige cet acte, il appelle le vendeur. Et donc, je vais un peu revenir en arrière. Lorsque, au niveau de deuxième étape, vous avez déjà le certificat de propriété, et que maintenant, vous avez votre dossier technique. Dans le cadre de morcellement, nous avons aussi ce qu'on appelle le certificat d'urbanisme qui s'obtient auprès des mairies. Donc, si vous avez ces trois éléments, en ce moment, vous pouvez donc saisir le notaire avec C'est votre quoi, c'est le vendeur. certificat d'urbanisme? Le certificat d'urbanisme, c'est un document comme, qui vous donne l'autorisation d'investir sur ce terrain, de construire. Donc, c'est à la mairie qu'on délivre, c'est la municipalité qui vous donne l'autorisation, qui vous dit que dans ces zones, c'est un document qui vous dit que dans ces zones, vous pouvez construire. Vous pouvez construire par exemple, vous pouvez faire des maisons d'habitation ou des industries et autres. OK. Donc, c'est comme un droit de construction. OK. Une fois que vous avez ces éléments, en ce moment, vous pouvez vous rendre chez le notaire. Et c'est chez le notaire qu'on va parler de l'acte de vente, notamment la sixième étape. L'acte de vente, c'est le notaire qui le rédige. Il rédige l'acte de vente. Dans son acte, il y a les détails qui disent que vous avez vendu à tel monsieur et que toutes les informations qui afférentes doivent figurer dans l'acte de vente. Le notaire le rédige, il vous appelle, vous et votre vendeur, vous signez l'acte de vente. Vous lui remettez les pièces dont nous avons cité précédemment, notamment le dossier technique, le certificat de propriété et le certificat d'urbanisme, ainsi que le titre foncier sur lequel vous voulez peut-être vendre une partie ou bien vendre totalement le titre foncier. Donc, vous remettez tous ces documents au notaire. Le notaire régit l'acte de vente et vous signez votre vendeur signe. C'est en ce moment qu'on veut parler de la vente proprement dite. Parce que c'est l'acte de vente qui consacre la vente. C'est la signature du vendeur qui consacre la vente. Donc, une fois que les deux parties ont signé chez le notaire, à ce moment, on peut parler de votre terrain. Vous pouvez déjà commencer les investissements sur ce terrain. OK, parfait. Et c'est quoi le cadastre, la septième étape? Oui, la septième étape, en fait, la septième étape, le cadastre, ça fait partie du cadastre. Bien sûr, le cadastre fait partie de la septième étape, mais la septième étape, c'est la dernière étape. La dernière étape, c'est le retrait du titre foncier. Donc, le cadastre, c'est une procédure parmi tant d'autres qui est dans la septième étape. Donc, le notaire, en ce moment, une fois rédigé l'acte de vente, une fois que les parties ont signé l'acte de vente et que le notaire lui-même a signé l'acte de vente, il y a les formalités qui lui concernent, que lui, il peut aller faire, peut-être aller enregistrer aux impôts et autres. Mais la principale formalité qui nous intéresse ici, c'est le transfert de cet acte de vente et les autres pièces à la conservation. Il transfère ces pièces à la conservation. Le consommateur foncier maintenant est chargé de faire établir un nouveau titre foncier. Sur le titre foncier dont il est question, que nous sommes en train de parler, le consommateur foncier va donc recueillir ces pièces, notamment le certificat de propriété, le certificat d'urbanisme et le dossier technique. Il va donc transformer le dossier technique en nouveau titre foncier. C'est comme ça qu'on dit souvent, le dossier technique en nouveau titre foncier. Donc, il va vous faire sortir votre nouveau titre foncier et l'ancien. Les deux, le notaire va s'en charger de récupérer. Donc, une fois que vous avez remis au notaire les pièces, vous avez payé ses frais, les frais de taxes notamment qu'il a demandé, donc votre vendeur a payé. Vous restez tranquille, le notaire va s'en charger de toutes les procédures qui restent. Une fois que le conservateur foncier établit notamment le nouveau titre foncier, il va appeler le notaire pour lui remettre. Le notaire va vous appeler maintenant pour vous remettre votre nouveau titre foncier, ainsi que l'ancien, que vous pouvez remettre à votre vendeur
Mais j'ai une petite question à ce niveau-là. Je connais une personne qui avait acheté un terrain au Cameroun, justement, et ils sont passés par tous les processus, même par l'acte de vente. Mais rendu à la dernière étape, la personne avait très peur que son acte foncier ne sorte pas. Donc, elle a vraiment fêté lorsque l'acte foncier est sorti et non pas lorsque ils avaient signé l'acte de vente. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui fait en sorte que l'acte de vente est signé, tout est correct, la personne a fait toutes ces étapes-là, mais rendu à la dernière étape, le titre foncier ne sorte pas? En fait, il faut faire confiance à votre notaire. Le OK. notaire est la seule autorité compétente pour les actes de vente des terrains titrés. Une fois que vous avez remis votre acte de vente au notaire, si c'est un notaire, effectivement un notaire sérieux, il va enclencher la procédure et à la fin, il va vous appeler pour vous remettre votre titre foncier. Généralement, il y a souvent des blocus. Mais lorsqu'il y a un blocus, le notaire vous appelle pour vous informer qu'à ce niveau, il y a un blocus. Peut-être il y a les frais complémentaires qu'il faut payer. Peut-être il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il faut faire confiance en votre notaire. Le notaire est une autorité compétente pour les actes de vente. Une fois que vous avez remis vos pièces et les frais chez le notaire, je suis sûr qu'il va venir vous remettre votre titre foncier le moment venu. Et le titre foncier sort souvent combien de temps après avoir signé l'acte de vente? Généralement, vous savez, le notaire a beaucoup de dossiers. Il a beaucoup de travail. Donc, si vous remettez votre dossier, si vous avez payé tous les frais, ça dépend des dossiers que le notaire a devant lui. S'il a beaucoup de dossiers devant lui, ça peut prendre de 2 à 3 mois, 4 mois, voire 5 mois. Mais si il n'a pas assez de dossiers, une fois il lance la procédure, entre 1 mois et demi, votre titre foncier est disponible. OK, OK, parfait, parfait. Et selon ton expérience, justement, beaucoup de personnes qui subissent des arnaques ou qui ont des transactions foireuses au niveau des terrains au pays, c'est à quel niveau qu'ils ont failli parmi toutes ces étapes-là? Quelles sont celles qui ne font pas? Parce que j'ai déjà entendu même des histoires de personnes qui sont allées devant les notaires, mais finalement, il y a eu quelque chose de pas correct. Généralement, les gens font confiance à des personnes dont ils ne connaissent pas. Quand vous voulez acheter un terrain, adressez-vous toujours aux experts. Faites-vous accompagner tous les jours. On dit aux gens de se faire accompagner. Généralement, les gens s'adressent à des personnes qui sont mafieuses, qui ont de mauvaises foi. Et la procédure peut se bloquer à tout moment. Si vous avez suivi toutes les étapes que je vous ai dit, les 7 étapes que nous avons citées, si vous suivez ces étapes, normalement, quoi qu'il n'y aura pas de problème, vous vous adressez simplement à un notaire. Et si c'est qu'il y a un problème, allez directement voir le notaire. Parler avec le notaire. Parce que les gens font souvent des intermédiaires, prennent souvent des intermédiaires, donc qui mangent leur argent sans toutefois savoir, sans toutefois leur permettre de conduire, de finaliser les actes. Donc, Exact. si vous avez un problème, si vous avez votre vente, il y a un blocus quelque part, adressez-vous directement au notaire. Demandez-lui ce qu'il ne va pas. Demandez-lui la procédure est à quel niveau. Il va vous expliquer. Il va vous dire tout ce qu'il y a à faire. Il faut toujours faire confiance en votre notaire. Et est-ce qu'on contacte le notaire dès le début des opérations pour qu'il puisse nous guider? Est-ce que le notaire offre aussi ce genre d'accompagnement-là? C'est vrai que lui, il intervient pratiquement à la fin, mais dès le départ, est-ce qu'il peut déjà nous conseiller, nous référer des personnes avec qui travailler? Je pense notamment au géomètre, à l'agent immobilier, à toutes ces personnes-là. Justement, c'est le rôle du notaire. Le notaire a un devoir de conseil. Le notaire doit conseiller les parties. Dès le début, si vous voulez acheter un terrain, vous pouvez demander le conseil auprès d'un notaire. Il sera vous conseiller. Parce que le notaire, généralement, c'est un devoir pour un notaire. La déontologie l'exige. Il doit conseiller les parties. Donc, si vous voulez, dès le départ, vous voulez acheter un terrain, dès qu'on vous présente un titre foncier, par exemple, un terrain qu'on veut vous vendre, commencez déjà à contacter votre notaire, demandez-lui ce qu'il y a à faire. Il va vous guider jusqu'à la fin. Donc, le notaire a ce rôle-là de conseil. Vous pouvez toujours saisir n'importe quel notaire, qu'il soit dans la ville où vous êtes ou dans une autre ville, il sera toujours vous conseiller. OK, parfait, parfait. Et est-ce que chaque notaire, vu que tu l'as mentionné, chaque notaire a un territoire qu'il dessert? Mettons, un notaire à Yaoundé ne peut pas aller faire des actes notariés à Gaoundéré, par exemple.
Effectivement, les notaires ont des compétences. Parce que les notaires, lorsque vous êtes notaire, on vous donne une charge. Vous exercez auprès d'un tribunal. Et vous êtes compétent pour ce tribunal, dans le ressort de ce tribunal-là. Donc, les notaires ont généralement des compétences. Ils ne peuvent pas aller faire des actes au-delà de leurs compétences. Ça, c'est le principe. Mais il y a l'exception. Dans l'exception, un notaire peut traiter un acte de Ngaoundéré étant à Yaoundé, un notaire de Yaoundé peut traiter bel et bien un acte de notaire à Garoua, un acte de terrain qui est à Garoua, qui se trouve à Garoua. Mais là, comme c'est l'exception, il va seulement le faire avec un de ses confrères qui se trouve à Garoua. Donc, on appelle ça généralement un acte en concours. Donc, il doit faire un acte en concours avec un de ses confrères ou consoeurs qui se trouve à Garoua. Et vous savez, dans ce cas, il doit se partager les émoluments avec le notaire en question, son confrère ou sa consoeur qui se trouve à Garoua. Donc, ça, c'est l'exception. Mais sinon, le principe, c'est que chaque notaire a sa compétence territoriale. Il ne peut faire un acte au-delà. Ok, super intéressant. Ok. Et bon, là, on a parlé des 7 étapes relatives à l'achat d'un terrain. Mais qu'en est-il si la personne veut acquérir une maison, donc elle va acquérir le terrain avec la maison déjà construite? Effectivement, quand on parle d'un terrain, on parle d'un terrain, on peut parler d'un terrain bâti ou non bâti. Généralement, c'est comme ça qu'on appelle ici chez nous. Un terrain bâti ou non bâti. Lorsque vous voulez acheter un terrain bâti ou non bâti, en fait, c'est la même procédure. Tout ce qui change, c'est au niveau des frais. Au niveau des frais. Par exemple, l'enregistrement aux impôts pour les bâtis, c'est 10%. Pour les non bâtis, la taxe de l'État est de 5%. Donc, la différence est juste au niveau des frais. Mais sinon, la procédure est la même. La procédure, c'est la même chose. C'est juste les frais qui augmentent. Quand c'est une maison bâtie, là, il y a déjà les frais supplémentaires. Quand c'est une maison, un terrain non bâti, là, c'est différent. Voilà. Ok, parfait. Donc, il n'y a pas d'étape supplémentaire, on va dire. Mettons, ici, il faudrait inspecter la maison. Donc, faire appel à un inspecteur professionnel qui va inspecter la maison, qui va faire quelques petites vérifications et tout. Non, en fait, en fait, lorsqu'un terrain a un titre foncier, toutes les informations concernant ce terrain sont sur le titre foncier. Donc, toutes les informations figurent sur le titre foncier. Donc, un inspecteur des impôts ou un notaire n'a même pas besoin d'aller sur le terrain. Il prend juste votre titre foncier, il ouvre, il voit l'intérêt, il va trouver toutes les informations qu'il faut. OK. Ah non, quand je parle d'inspecteur, c'est un inspecteur en bâtiment. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment venir regarder la structure du bâtiment. Il va regarder, mettons, si le toit est à refaire, si, tu vois, vraiment des détails au niveau du bâtiment même. Mais je sais que c'est pas une procédure qui est, ça, je pense même pas que ça se fasse au Cameroun. Effectivement, il peut y avoir des descentes sur le terrain, Christelle. Dans le cadre de certaines affaires, il y a des descentes sur le terrain. Si par exemple, vous voulez un prêt à la banque, si vous voulez demander un prêt à la banque avec votre terrain, avec votre titre foncier, la banque peut bel et bien descendre sur le terrain pour voir l'état des lieux du terrain, l'état des lieux de construction. Donc, il y a des cas où il faut nécessairement descendre sur le terrain. Ok, ok, parfait. Et j'avais une autre question, c'est vraiment intéressant, toutes ces étapes-là. Merci, merci Mahmoud, je trouve ça, c'est clair, c'est détaillé. Je pense que si dans le chat, Edith et nous, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ma question suivante, c'était les coûts reliés à l'acquisition d'un terrain. C'est vrai que tu nous as parlé de la taxe, mettons, pour les bâtis, 10% versus 5%. La taxe, ce sont la mercuriale. Tu nous as parlé, par exemple, des frais pour obtenir un certificat de propriété. Ça, ce n'est pas très élevé, c'est 6 000, 10 000 maximum. Quels sont les autres frais reliés à l'acquisition d'un terrain, notamment les frais de notaire? Effectivement, Christelle, les frais par rapport à l'achat d'un terrain, on peut distinguer ça en trois colonnes. Nous avons la taxe de l'État. Il faut payer la taxe à l'État, les frais de l'État. Là, c'est la première colonne. La deuxième colonne, autant pour moi, c'est les frais du notaire notamment. Vous devez payer au notaire ses émoluments. La troisième colonne, c'est les débourses
Donc, c'est que le notaire de bourse. Donc, tout est fixé par l'État. L'État a fait en sorte que si un notaire reçoit votre acte de vente, vous allez payer ce qu'il de bourse pour accomplir cette transaction-là. Donc, vous allez payer ses débourses qu'il a déboursé. Au niveau des frais de taxes de l'État, c'est réglementé. Vous allez payer l'enregistrement aux impôts, vous allez payer la taxe foncière, la redevance foncière, la TVA et d'autres frais. Maintenant, pour les émoluments du notaire, c'est fixé. Il y a un décret. Au niveau des taxes, mettons un terrain qui est non bâti, ça peut représenter, on a parlé de 5%, mais il y a d'autres frais, ça peut représenter quel pourcentage à la fin de la transaction, quand on additionne tout ça? Tout dépend du prix du terrain. Tout dépend du prix du terrain, vraiment. C'est à partir du prix du terrain qu'on prélève toutes ces taxes-là. Donc, pour savoir ce que ça peut nous revenir, il faut déjà au départ un prix du terrain. Donc, les taxes de l'État, les taxes autres sont prélevées à partir du prix du terrain, du prix de la vente. Donc, tous ces taxes-là sont prélevées à partir du prix de la vente. Et le notaire, les éléments du notaire sont fixés, sont proportionnels. C'est à travers, il y a le décret de 95, le décret de 24 février 1995, l'État a fixé les éléments du notaire. Donc, si vous allez chez le notaire pour l'acte de vente, le notaire ne va pas inventer pourquoi c'est les émoluments. Il va juste appliquer selon ce que l'État a défini, donc les pourcentages. Donc, déjà, de 0 à 3 millions, le notaire a 4,5%. À partir de 3 millions jusqu'à 10 millions, il a 3%, il prélève, ainsi de suite. OK, donc c'est par tranche, de 0 à 3,5. À 3 millions. De 0 à 3 millions, c'est 4,5%. 4,5% de frais de notaire. 835 000 francs. OK, super. Et il y a aussi les débourses. C'est que le notaire de bourse, le notaire de bourse, par exemple, il va faire la photocopie, il y a son transport. Donc, tout ça, c'est à la charge de celui qui va acheter le terrain. OK, super. C'est parfait. Donc, c'est comme des frais administratifs du notaire. Ah oui. OK, parfait. Et c'est intéressant tout ça. Et ma question suivante, c'était de savoir, est-ce qu'un étranger peut acquérir un terrain au Cameroun? Quelqu'un qui n'a pas la nationalité camerounaise. En fait, pour acquérir un terrain au Cameroun, ça dépend. Parce que ça dépend des domaines. Au Cameroun, nous avons plusieurs domaines. On a plusieurs domaines. Dans le domaine national, le domaine de l'État, le domaine des collectivités territoriales décentralisées et l'acquisition, et dans le domaine privé. Maintenant, parlons de l'acquisition d'un terrain, le domaine privé, dans le domaine privé par un étranger. Vous savez, l'État a, on appelle ça quoi? Je peux dire ça comment? L'État a une prépondérance sur les domaines, sur les biens des étrangers. Donc, ça veut dire que, je veux dire, l'État a un droit de regard sur les biens des étrangers. Si on peut parler un peu. Ça veut dire que si vous voulez acheter un terrain, vous êtes étranger, vous voulez acquérir un terrain au Cameroun, il faut d'abord le visa de l'État à travers son ministre de cadastre des affaires foncières. Donc, si par exemple, c'est la même chose, même si vous voulez vendre un terrain, vous êtes un étranger, il faut d'abord le visa. Donc, c'est la même procédure, telle que nous avons cité les 7 étapes, mais seulement au niveau de notaire, lorsque le notaire rédige l'acte de vente, il doit d'abord, au préalable, avant toute procédure, envoyer l'acte au ministre du cadastre des affaires foncières, doit d'abord donner l'autorisation d'acquisition de ce terrain par l'étranger avant que le notaire continue la procédure. Donc, il faut donner le visa d'un ministre. Que ce soit pour la vente ou pour l'achat, un étranger veut vendre un terrain qu'il avait déjà acquis au préalable, ou bien qu'il veut acquérir ce terrain, il faut d'abord l'autorisation du ministre du cadastre des affaires foncières. Donc, le notaire, une fois le notaire rédige l'acte de vente, il doit d'abord envoyer, avant même la signature des parties, il faut qu'il envoie cet acte
au ministre. Le ministre donne d'abord son accord que cet étranger peut avoir ce terrain, tel terrain, bien précis, avant que le notaire ne continue la procédure. Oh, wow. OK. Donc, c'est beaucoup à la discrétion du ministre. Bien sûr, Christelle, il faut toujours le visa d'un ministre dans le cadre du domaine privé. Donc, le domaine privé, entre les personnes privées. OK, OK. Et si ce sont des sociétés, parce que tu as parlé du domaine privé, mais tu as parlé d'autres domaines, désolé, je n'ai pas Oui, bien. il y a aussi le domaine de l'État, le domaine national. Oui. Si un étranger ou une société étrangère veut acquérir un terrain, il y a ce qu'on appelle, le domaine, la concession. La concession, c'est pour les nationaux, là, il faut préciser. Maintenant, pour les étrangers, il y a ce qu'on appelle, désolé, ça m'échappe un peu, Christelle, ça m'échappe un peu. OK. Il y a une autre qui a une question. Vas-y, tu peux la poser, s'il te plaît. Merci, merci Christelle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ok. Merci déjà à Mahmoud pour sa présentation. Je tenais vraiment à participer à cette parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai acheté un terrain cette année à Yaoundé et j'ai acheté un terrain cette année à Yaoundé et c'est un terrain non titré. Donc là, c'est vrai que la présentation aujourd'hui était beaucoup plus basée sur les terrains titrés. Et j'avais plusieurs questions, mais je vais d'abord poser une qui me préoccupe un peu. Moi, je suis citoyen canadien, je ne suis pas camerounais. J'ai acheté un terrain non titré à Yaoundé. Donc, il faut d'abord établir un titre mère. Et avec la loi qui avait changé, le titre mère doit être établi par quelqu'un qui a au moins 65 ans. Donc, je dois passer par quelqu'un d'au moins 65 ans pour établir mon titre mère avant plus tard de le faire à mon nom. Donc, le problème de ma nationalité ne se pose pas pour le moment parce que c'est une personne qui a la nationalité camerounaise au nom de laquelle, c'est au nom d'une personne qui est camerounaise qu'on va faire le titre mère. Mais maintenant, quand moi, je vais vouloir faire mon titre foncier, comment est-ce que ça va se passer? Vu que je n'ai pas la nationalité, ça va toujours être à la discrétion du ministre. Et si c'est à la discrétion du ministre, je ne veux pas lancer vraiment de préjugés, mais le Cameroun a ses réalités. C'est souvent complexe, ça peut souvent coûter très cher quand les choses sont aux discrétions des personnes. Ça peut prendre des enveloppes et ce genre d'affaires. Est-ce que c'est pertinent pour moi de garder un terrain ou bien de continuer à m'investir dans faire des papiers pour un terrain comme ça au Cameroun? Selon ton expérience à toi, Mahmoud, est-ce que c'est pertinent? Deuxième question, et je ne sais pas si la première, tu l'as enregistrée. Ma deuxième question, c'est, toi, en tant que notaire dans le domaine de l'immobilier, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé et qui continue de me frapper. La loi a bien encadré tout ce qui est terrain titré, mais ça fait des années, depuis que je suis tout petit, que j'entends toutes sortes d'arnaques régulièrement sur des terrains non titrés. Pour l'établissement des titres, mais des terrains qui sont vendus à 2, 3, 4, 5 personnes. Régulièrement, quand les terrains ne sont pas titrés, ils sont encore plus complexes. Pourtant, c'est une réalité qu'on connaît au Cameroun. La vente des terrains non titrés, c'est une réalité. Ça existe. Il y a beaucoup de gens qui exploitent des terrains à Yaoundé, des autochtones, qui les revendent à d'autres personnes. Et ces problèmes se créent toujours. Tu as dit que 80% des litiges, c'est des litiges fonciers. Donc, c'est un problème réel. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que vous, les notaires, vous faites? Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits pour essayer de protéger un peu des gens qui étaient dans ce marché d'acheter des terrains non titrés? Parce que moi, j'avoue, je vais vers un terrain non titré parce que le prix par rapport à un terrain qui est titré, c'est comme le jour et la nuit. Ça n'a vraiment rien à voir. Même après avoir fait toutes les dépenses pour le titrer, je n'atteindrai jamais la moitié du même prix, du même terrain déjà titré. Donc, c'est ça mes deux questions. Merci.
OK. Mahmoud, je te laisse y répondre. Oui, Christelle, en fait, monsieur, c'est Castro. C'est Eno, Il faut, Non. Eno Castel. ok. Il faut nuancer. En fait, il faut déjà savoir que la vente de terrains non titrés, c'est interdit au Cameroun. C'est interdit. La vente de terrains non titrés, c'est interdit. Donc, depuis la loi de l'ordonnance de 1974, il est interdit, notamment l'article 8, il est interdit de vendre un terrain non titré. Donc, mais il y a ce qu'on appelle la cession de droits coutumiers. Donc, les gens, l'État, du fait que l'État a interdit la vente des terrains non titrés, mais dans le cadre de la tolérance administrative, l'État laisse les gens les gens font ce qu'on appelle l'abandon de droits coutumiers, l'abandon de droits coutumiers. Donc, si par exemple maintenant tu veux vendre ton terrain, tu fasses tout simplement un abandon de droits coutumiers. Donc, c'est ça qui est encore permis au Cameroun. On ne parle pas de vente de terrain non titré. Et Merci, Mahmoud. généralement, Excuse-moi de rebondir là sans te laisser finir. Effectivement, c'est interdit, la vente. Et moi, par exemple, j'ai fait cet abandon de droit coutumier là. Sauf qu'on sait que dans les faits, dans la réalité, on sait qu'on paye pour ça là. Il n'y a personne qui va venir m'offrir un terrain à Yaoundé, tu comprends? Mais lui, la procédure normale dit qu'on fait un abandon des trucs coutumiers. Il y a le préfet. Il y a le préfet même qui est venu, qui est descendu. Il y a le préfet qui a signé avec le chef et avec la famille et nous et mes représentants, moi et tout ça. À partir de ce moment-là, est-ce que je suis protégé? Il faut déjà savoir que tant que votre terrain n'est pas titré, vous n'êtes pas protégé. Tel que la loi dit, si vous n'avez pas un titre foncier sur un terrain, ce terrain ne vous appartient pas, le terrain de l'État, mais vous pouvez l'exploiter. Vous pouvez toujours demander, faire une demande d'immatriculation. Et il faut déjà savoir, comme vous dites, par exemple, vous n'êtes pas camerounais. L'immatriculation directe qui consiste à immatriculer un terrain non titré n'est pas autorisée pour les étrangers. Seuls les nationaux. Si vous êtes camerounais et que vous êtes né avant 1974, vous pouvez faire une demande d'immatriculation. Et que si par ailleurs vous n'êtes pas né avant 1974, c'est-à-dire de 1974 à 2020, c'est 46 ans. Si vous n'avez pas 46 ans, il faudrait que vous associez votre nom à l'un de vos parents, l'un des noms de vos parents qui a plus de 46 ans, vous faites la demande conjointement. Parce que déjà, il faut le préciser. Donc, si vous êtes un étranger, vous ne pouvez pas passer par cette procédure pour avoir un titre foncier. La procédure pour un étranger pour avoir un droit sur un terrain, c'est notamment par soit si le domaine national de l'État, deuxième catégorie, on appelle ça le bail emphytéotique. Donc, vous passez par le bail emphytéotique. Soit vous achetez un terrain privé d'une personne privée. Là, tel que nous expliquons tout à l'heure, nous avons dit qu'il faut d'abord le visa d'un ministre. Le ministre du cadastre des affaires foncières. Ça, c'est déjà la première des choses. Et il faut préciser, tel que vous avez dit, je vais d'abord commencer par la première question, donc qui est de savoir l'immatriculation notamment. Si par exemple maintenant vous êtes étranger, vous voulez immatriculer votre terrain, vous voulez avoir un droit sur ce terrain, je vous suggère de demander à l'un de vos parents qui a l'âge d'immatriculer d'abord ce terrain. Par la suite, ces parents-là peuvent vous faire soit une donation, soit vous pouvez entamer une vente entre vous et votre maman ou votre papa qui a immatriculé le terrain en son nom, selon l'immatriculation directe. Parce que c'est interdit pour les... Mais l'immatriculation directe dont vous parlez, est-ce que c'est ça qu'on appelle le titre mère? Oui, le titre foncier. Le titre mère, le nom de titre mère, c'est lorsqu'il y a un morcellement sur un titre foncier. On peut parler d'un titre mère parce qu'il y aura un titre nouveau qui va sortir. C'est ça qu'on appelle titre mère. Mais on parle de titre foncier tout court. Titre foncier, c'est l'immatriculation directe pour avoir un titre foncier. C'est l'immatriculation directe. Donc, si un terrain n'a pas de titre foncier et que vous voulez l'immatriculer, c'est l'immatriculation directe. On appelle ça l'immatriculation directe. C'est réservé aux Camerounais. Ce n'est pas permis pour les étrangers. Là, il faut préciser. Donc, oui, si vous êtes étranger, peut-être demander à quelqu'un d'autre, un autre Camerounais, peut-être votre maman ou votre frère. Oui, j'ai demandé, c'est mon père qui le fait à son nom parce que justement, demander que ce soit quelqu'un de 65 ans qui soit Camerounais.
Voilà, il le 65 fasse ans. après. Une fois que le titre foncier est disponible, il pourra donc vous faire une donation. Parce qu'il est permis de faire une donation à un étranger quand même. Là on n'a pas besoin de visa d'un ministre. OK. Ou bien, Et même la banque. Et si Pardon? je veux revendre, après la donation, au moment où je veux revendre, vu que je ne suis pas camerounais, là, je serai Il encore faut bloqué. toujours le, il faut toujours le visa. Il faut toujours le visa pour un étranger. Que ce soit pour vendre ou pour acheter, il faut toujours le visa pour un étranger. OK. Donc, ça, c'est la procédure. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK, super. C'était vraiment intéressant comme nuance et non, c'est... Wow. Oui, Christophe, je veux rebondir sur tout à l'heure ce qu'il a dit, sa deuxième question, par rapport aux efforts qui sont faits pour que les choses changent. Vous savez, au Cameroun, nous tous on connaît le Cameroun, c'est toujours comme ça. Depuis près de 15 ans, ils disent toujours que les textes sont en étude. On va publier de nouveaux textes. Nos textes sont caducs les textes, on utilise encore les textes de 1974. Vous voyez combien de fois c'est difficile. Et 74, de nos jours, beaucoup de choses ont évolué. La réalité change. Mais ils disent toujours que les textes avancent. Mais la Chambre des notaires fait quand même beaucoup d'efforts dans ce sens-là, des initiatives, des propositions. Mais on espère vraiment dans quelques années, les livres vont bouger. OK, super. Et de toute façon, personnel, sur un plan plus personnel, là, Mahmoud, tu travailles déjà à ce que ça bouge. Juste le fait d'être là et de pouvoir informer le monde comme ça, de pouvoir informer beaucoup la diaspora qui quitte souvent le pays à un âge où ils n'ont pas encore acquis de propriété. Et donc, ils ne sont pas au fait de toutes ces informations-là. Donc, je pense que c'est vraiment une belle initiative et un bon dévouement de ta part. Merci. Merci, Christophe. Est-ce que vous Merci. aviez d'autres questions dans le chat? Sinon, moi, mon autre question, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut faire affaire avec vous. Mettons, il y en a qui veulent acheter des terrains bâtis ou non bâtis dans le nord du Cameroun, en Gaoundéré plus précisément. Effectivement, Christelle, si que ce soit quelqu'un qui est au Cameroun ou la personne est à l'étranger, si la personne veut acquérir le terrain, la personne n'a pas besoin de savoir où je me trouve, ou bien la personne n'a pas besoin d'acquérir uniquement un terrain dans le nord avant de me contacter. Vous pouvez nous contacter même si vous voulez avoir un terrain à Douala, à Yaoundé, dans n'importe quel territoire du pays. Vous pouvez toujours nous contacter. Les notaires travaillent en collaboration, Christian. Nous tous, on travaille en collaboration tous les jours. Et par rapport au conseil, on peut vous apporter des conseils, qu'on soit à n'importe quel endroit. Et que vous soyez à l'étranger ou au pays, on peut toujours vous apporter des conseils. Pour nous contacter, vous pouvez m'écrire directement mon compte Facebook, Mahmoud Farouk, soit me joindre sur mon numéro. Christelle, en passant, vous êtes au courant de ma page. J'ai une page conseil juridique. Vous pouvez directement me contacter directement sur ma page. Mes numéros sont affichés là-dessus. C'est conseil juridique. Donc, notre étude est située au nord, à Guidé. C'est à 5 km de Gawa. Gawa qui est le chef-lieu de la région du Nord. Mon compte Facebook est toujours ouvert, Mahmoud Farouk. OK, parfait. Je vais laisser toutes les informations dans la description de la vidéo. D'accord, merci Christian. Parfait. Et aussi, je voulais savoir, il y a beaucoup de personnes de la diaspora, justement, qui veulent acquérir des terrains en Afrique et qui ne sont pas souvent physiquement là. Parce que déjà, le processus peut quand même être long. En général, les gens retournent pour des vacances de 2 semaines, un mois. Et donc, ils délèguent parfois l'acquisition d'un terrain à un de leurs proches. Pour ceux qui sont ici, qui sont à l'extérieur du Cameroun, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner par rapport au fait de faire la démarche, de passer par une autre personne pour faire leur démarche d'acquisition? Oui, Christelle, pour tous ceux qui se trouvent à l'étranger et qui veulent acquérir des terrains, nous leur conseillons toujours de se faire accompagner par des professionnels. Toujours chercher à identifier un professionnel. C'est vrai que ce n'est pas facile d'identifier un professionnel. Vous savez, chez nous au Cameroun, tout le monde est professionnel. Mais, Christelle, je peux te dire,
il faudrait peut-être toujours exiger les photos. De nos jours, avec la nouvelle technologie, exiger les photos à l'appui, les vidéoconférences telles que nous le faisons, les photos, des preuves à l'appui, toujours se faire accompagner par un professionnel. Et c'est vrai que c'est difficile de faire confiance aux membres de la famille. Très souvent, on voit comment les membres de la famille des gens qui sont à l'étranger, comment ils sont trahis par les membres de la famille. Mais moi, je les suggère toujours de chercher une personne de confiance dans leur famille, que la personne suive la procédure jusqu'à la fin avec l'expert en question. Donc, c'est votre membre de famille qui va aller directement identifier l'expert. Et ensemble, ils vont vous accompagner, ils vont vous aider, ils vont vous dire. Toujours se faire accompagner, surtout par un notaire ou un collaborateur de notaire, parce que le tableau de notaire est disponible. Donc, vous pouvez savoir si telle personne est notaire ou pas. Toujours se faire accompagner par un professionnel fiscal. Oui, j'ai eu l'occasion de consulter justement le tableau des notaires où ils disent c'est quoi la charge du notaire, donc le territoire dans lequel il va travailler. Effectivement, Christelle, effectivement. Ok, super. Donc, est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Mahmoud? En fait, tout ce que je peux ajouter, c'est de conseiller aux uns aux autres de toujours se faire accompagner, comme je l'ai dit, par un professionnel. C'est très important. Et si vous avez entamé une procédure d'acquisition d'un terrain, vous voulez investir et que quelque part la procédure est bloquée, il faut toujours se référer aux personnes concernées. Allez directement voir les personnes qui sont en charge de ces affaires. Ne vous faites pas diriger par des intermédiaires qui vont vous conduire n'importe où. Toujours allez directement aux concernés. Si c'est un géomètre, allez voir directement ce géomètre. Si c'est le conservateur, allez voir le conservateur directement. Si c'est un notaire, rencontrez le notaire. Voilà en quelque sorte ce que je peux les conseiller. Ok, super, très bien. Parce que c'est vrai qu'on connaît tous quelqu'un au pays qui connaît absolument tout le monde. Donc, peu importe notre situation, il peut nous débloquer et parfois, il nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Ok, parfait. Donc, merci beaucoup. Hein, merci Mahmoud encore pour toutes ces informations-là. J'espère que j'espère que vous qui allez regarder ça plus tard, ça va pouvoir vous édifier, ça va pouvoir vous aider. Donc, on retient qu'on se fait accompagner, hein, et on s'informe au maximum en amont, comme vous le faites déjà. Merci à toi, Christelle. Merci beaucoup. Merci. Et comme vous savez, pour être au courant de toutes les futures informations, toutes les futures vidéos qui vont parvenir concernant l'investissement en immobilier, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification parce que c'est comme ça que vous allez être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Merci, Christelle. Merci à Donc, merci encore à tous. Merci une fois de plus, Mahmoud. Et je te souhaite beaucoup de succès dans la suite de ta carrière. Merci, Christelle. Merci à toi également. Merci à tous ceux qui sont dans le chat. Merci. Bonne journée.